J'ai vu Yugo maîtriser ses pouvoirs en quelques mois. Tu vas rien pouvoir faire de bien surprenant. Vraiment? Il ne s'agissait là que d'un petit entraînement, Adamai. À son âge, Yugo n'a aucune idée de nos pouvoirs, sans compter que j'ai Delia Cube avec moi. Ton frère sait aussi faire ça? Tu es toujours aussi combatif, Adamai. Tu fais la fierté de notre peuple. Hey yo les Genin, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de Wakfu, épisodes 7 et 8. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est du très très lourd. Avant d'attaquer, je tiens à vous dire un grand merci pour vos retours sur la chaîne. La chaîne commence doucement à se relancer, donc ça fait très plaisir. J'ai vu que vous aviez apprécié la dernière vidéo de Wakfu notamment, donc je suis très content. Il est content. C'est pourquoi on va kiffer ensemble sur cette nouvelle review. Donc 2 épisodes, l'épisode 7 est davantage transitoire, on nous révèle pas mal de bails, et l'épisode 8 est plus concentré sur l'action. Donc c'est parti pour l'épisode 7, Tauros Mordal. Donc en ouverture de cet épisode, nous reprenons là où nous avons laissé nos héros, chez Eva et Tristepin. Donc nous avons la discussion entre Eva et son paternel. Il lui lâche des dossiers. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Ankama n'a pas été radin. Je demandais du background et j'ai été servi. Ah oui, ah là il y avait ce qu'il fallait. Donc on apprend énormément de choses. On apprend déjà que son père, donc c'est bien son père, c'est confirmé, il s'appelle Madagascan. C'est un assassin légendaire, un tueur de roi, un de ceux qui font l'histoire pour peu qu'on puisse se payer ses services pour qu'il tue ou ne tue pas certaines personnes, parce qu'on le paye aussi pour qu'il reste à l'écart. Donc ouais, c'est quelqu'un. Et il fait partie, comme tous ses ancêtres, et donc les ancêtres d'Eva, de la guilde des murmures. Donc est-ce qu'il y a d'autres assassins? Qui dit guilde dit qu'il n'est pas tout seul. J'attends de voir d'autres personnes de cette guilde. Est-ce que c'est des gens qui font partie de la famille de Eva, ou est-ce que c'est d'autres personnes? J'attends de voir. Donc a priori la mère d'Eva faisait également partie de cette guilde, et à sa mort, donc elle est morte en couche en donnant la vie à Cléophée, la jeune sœur de Eva. À sa mort, Madagascan a promis à sa femme défunte d'offrir une autre vie à ses filles. Il a donc décidé de les confier au roi Sadida qui avait une dette envers lui. Coucou, vous vous rappelez de moi? Et qui était une personne de confiance pour lui. D'où le fait qu'on retrouve Eva aux côtés d'Amalia au début de la série. Suite à ça, Madagascan s'est livré au royaume de Brakmar, qui est le royaume qu'il a le plus fait souffrir. Et donc il s'est reclus, on va dire, volontairement dans l'espèce de temple où on l'a découvert la première fois. Il nous confirme également que, comme apparemment tous les membres de la guilde, peut-être même de sa famille, allez savoir si Flopin et Eva ne vont pas développer certaines capacités, on va dire des capacités latentes, mais en fait, voilà, il a une ouïe surdéveloppée. Et ce pouvoir est décuplé par sa cécité, donc le fait qu'il soit aveugle. Ouais, c'est pas faux. Puisqu'il peut entendre n'importe qui, n'importe quoi, n'importe où dans le monde. Donc c'est totalement pété, et comme je vous le disais, il est plus ou moins omniscient en ce sens. Il a décidé de sortir de sa retraite parce qu'il n'entendait plus Eva et compagnie. Donc en fait, il ne les entendait plus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient quitté le monde des 12 lorsqu'ils ont disparu dans l'Inglorium. Ça l'a inquiété, donc en fait, il a décidé de venir aux nouvelles. Voilà.
Triste Pain d'ailleurs se fout de sa gueule en disant « Tu t'inquiétais pour moi aussi, beau papounet ?» Non. Beau papounet! Pain quoi. Il est génial. Donc voilà pour Madagascar. Il dit néanmoins qu'il a toujours continué de veiller sur ses filles, ce à quoi Eva lui rit au nez, en disant « Ah ouais, quel père présent t'as été, hein. Ah top, génial, allez, casse-toi ». Donc bon, il s'exécute, il décide de partir. Il lui effleure le visage en lui disant « Ah, tu ressembles vraiment à ta mère et tout ». Bon voilà, ça l'affecte quelque part. On comprend totalement la réaction d'Eva, c'est normal. Elle a eu un père absent toute sa vie. Et là, il arrive en lui disant ouais, j'ai toujours veillé sur toi et ta sœur. Je sais où elle se trouve en ce moment même. Elle est en mer avec telle personne. Elle est en train de me dire ça. Je dis ah ouais, c'est génial. Toi, tu savais ce qu'on devenait, mais nous, on ne savait pas ce que toi, tu étais. Donc bon, voilà. Ça se comprend. Elle le fout dehors. Il décide de se barrer. Flopin dit à sa mère qu'elle a été un peu dure, qu'elle n'a laissé aucune chance à Madagascar. Et elle lui dit il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Avec le temps, j'imagine que s'ils créeront du lien, c'est forcé. Mais voilà, on sent que Flopin est un petit peu deg, il aurait voulu connaître son grand-père visiblement davantage. Donc voilà, c'est vraiment l'épisode révélation, hein. On nous lâche des bails et un gros background sur Madagascar, mais également sur Nora et son dragon, qui s'appelle Ephrim, et qui aurait a priori une connexion spéciale avec la déesse, leur mère. Il peut la localiser pour peu qu'il soit suffisamment proche d'elle. C'est pour ça qu'ils sont passés de planète en planète jusqu'à capter son signal et la retrouver sur ce qu'ils ont appelé le Nécromonde. Le Nécromonde qui est ni plus ni moins qu'une planète similaire au monde des 12 mais qui a été ravagée par le fameux Tauros Mordal. On nous lâche le nom complet du grand méchant de la série. Le repas est servi. Tauros Mordal qui a priori avait de bonnes intentions, mais ses actes n'ont pas été à la hauteur de ses intentions. Il y a sur cette planète 6 Dofus élémentaires, comme dans le monde des 12. Il a réussi à les réunir, ou en tout cas une partie, et malheureusement il n'a pas su gérer la puissance des Dofus et a totalement ravagé sa planète. Donc on switch sur Had qui rejoint Hugo et Nora. Alors avant cela, bien entendu, c'est plutôt Hugo qui a rejoint Had sur l'île d'Alguera, le royaume du comte Lance-Dur. Donc c'est confirmé, c'est bien lui. L'île d'Alguera, je ne suis pas sûr qu'elle ait été évoquée à l'époque, il faudrait que je revoie la série. Mais voilà, connexion confirmée entre ces deux séries, donc c'est très chouette. Et donc ben voilà, Nora arrive, dit à Had et Hugo, il faut qu'on retourne auprès de notre mère, ils y retournent. Had en gros dit ouais, enfin, j'ai pas vraiment de compte à vous rendre, etc. D'où vous me convoquez. Bon, on le calme. Kilby lui dit ouais, t'as préféré te dépêcher de récupérer les Dofus plutôt qu'on mette la main dessus, machin. Ouais, si tu m'en confiais un, je pourrais récupérer mon bras. Enfin bon, ça se chamaille. Ils n'ont pas envie de lui laisser les Dofus, visiblement. La confiance n'est pas à son comble. Et vous allez voir que c'est pas fini. Pauvre Kilby. Ah, il va avoir du mal à se racheter une crédibilité, le pauvre. Même Nora dit à Hugo en aparté que depuis depuis que Kilby a été libéré, elle le garde à l'œil. Donc voilà, suspicion au programme. Toujours est-il que ça se chamaille sur le comment du pourquoi les Nécromes ont réussi à arriver dans le monde des 12. La première hypothèse, c'est qu'ils auraient suivi à travers les portails la déesse, mais en fait, c'est une hypothèse qui est plus ou moins balayée par la suite, parce qu'il y a ce fameux grand portail au fond de l'océan proche de l'île d'Alguera, le portail par lequel Had a failli se faire attraper. Et en fait, c'est un portail qui ressemble étrangement au portail que Kilby avait ouvert pour permettre aux chouchous d'envahir le monde des 12. Un portail interdimensionnel. Oh ben ça tombe bien alors. Donc forcément Kilby est accusé, Hugo et Had lui en mettent plein la gueule, Kilby commence à péter les plombs en disant mais enfin, en gros vous faites chier, pourquoi ça tombe toujours sur ma gueule, ok ouais j'ai fait une erreur mais on peut passer à autre chose. Donc, j'ai juste failli péter toute la planète, on peut passer quand même à autre chose maintenant, non? Donc voilà, bon, on les comprend hein, d'un côté, mais d'un autre, le gars se fait accuser sans preuve, sans arrêt. Hein, voilà. Tout le monde essaie d'apaiser les choses.
Ils disent écoutez, on va aller voir ces portails de plus près. Il y en a en Terre Sadida également dans les sous-sols. Donc déjà la priorité c'est d'avertir les souverains du monde des 12 de l'invasion Necrom. Chose que va faire Hugo et Nora, que vont faire Hugo et Nora avec Maître Joris. Bon, bien entendu, ça va accuser les Héliatropes. Oui, c'est votre faute, si ces bêtes arrivent, etc. Machin, c'est vos portails, c'est nanana. Bon, voilà. Ils en prennent plein la tronche. C'est l'épisode vraiment accusation, ça aurait dû s'appeler. Donc, par la suite, Hugo va se retrouver face au roi Armand désormais. Armand qui, pour une fois, va faire preuve de sagesse, puisqu'il va accepter d'écouter plus ou moins Hugo, de lui accorder le bénéfice du doute, mais va lui dire, écoute, va voir dans les sous-sols si ce portail est un portail héliatrope ou pas, mais si c'est le cas, la coïncidence est trop grosse, et il y a très probablement un traître parmi vous. Donc là, gros suspense. Qui est le traître? Kilby? Pas Kilby, quelqu'un d'autre? Je vois mal qui ça peut être, mais bon, c'est vrai que j'ai ma petite idée. On en parlera un peu après. Donc on re-switch pour conclure cet épisode 7 sur le grand méchant Tauros Mordal, qui se retrouve nez à nez avec l'espèce de Necro Kaiju, là, le gros dragon cracheur de Wakfu. Et en fait, il l'appelle Vieux Dragon, il l'appelle Mon Vieil Ennemi, et pour finir, il l'appelle Rotalstrom. Donc on sait enfin ce qu'était Rotalstrom. Ce n'était pas le portail, mais c'était bien ma première hypothèse, celle que je pensais la moins probable finalement. C'était le dragon. Donc voilà, comme je vous ai dit, un épisode plein de révélations. Et donc ouais, Tauros semble prêt à lancer une invasion sur le monde des 12 en tout cas. Nous enchaînons donc sur l'épisode 8 qui s'intitule Traîtrise. On s'en doutait, hein, ça a été évoqué par Armand, et tout cet épisode va tourner un peu autour de ça. Donc Hugo, Nora et tout retournent auprès de leur mère, et ça se jette bien sûr sur Kilby. Hein. C'est on a vu les portails, c'est les mêmes que ceux que tu avais ouverts pour les chouchous, c'est ta faute, machin, tout ça. Enfin, ça se crêpe le chignon, ça s'en met plein la tronche. Évidemment, Kilby commence à péter les plombs. Il commence à se dire, foutu pour foutu, je vais énerver Hugo un petit peu. Hein. Et ça rate pas, Hugo lui fonce dessus. Ils passent tous les deux à travers un portail et se rendent sur le monde des 12 pour se mettre sur la gueule. Nora dit non, laisse, faut qu'ils règlent leur compte, quoi. Elle dit ça à Had. Donc finalement, ils ont l'approbation de tout le monde pour se mettre sur la gueule. Et Kilby se fourbe avant de partir par le portail à récupérer un cheveu de la déesse qu'il a mis autour de son poignet. Hugo lui dit que c'est un tricheur, mais bon, il a été malin, c'est tout, hein, t'avais qu'à y penser toi aussi. Mais bon, voilà, Kilby a fait le plein de puissance, donc Hugo fait pas le poids, quoi. Il se fait rétamer. Et je vous avoue que j'étais pour Kilby quand même. J'étais plutôt content qu'il lui mette une grosse dérouillée. Parce que putain, Hugo il fait chier d'accuser sans preuve. Il est tout le temps en train d'accuser sans preuve. Il réfléchit pas, il serait temps qu'il mûrisse un peu. C'est notamment toujours à cause de son impulsivité que parfois il y a des gros dossiers qui sont gérés, notamment au repos. Hein. Et sa vision de repos dans l'épisode 1 ou 2 l'a mis en garde de faire attention à tout ça. Donc bon, en tout cas, toujours est-il que ça se met sur la gueule, il se fait corriger, mais Kilby voulait juste le remettre à sa place. Ils retournent auprès de leur mère. Hugo est totalement rétamé, plein de bleu, etc. Sa mère le guérit d'un baiser, c'est pratique. Donc voilà, l'amour maternel. Et puis bon, finalement, Kilby leur dit, écoute, quand tu auras des preuves, accuse-moi. Tant que tu n'as pas de preuves, tu la fermes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va se rendre dans le Nécromonde parce qu'il n'y a que comme ça qu'on aura des réponses à nos questions. Donc bien sûr, la déesse est paniquée. Mais finalement, Nora, Had, etc. disent ouais, effectivement, je pense qu'il n'y a que ça à faire. On va passer par le portail en Terre Sadida et on va se rendre dans le Nécromonde pour avoir des réponses à nos questions. Donc, nous avons Hugo, Nora, Adamai, Kilby, Amalia et Maître Joris
une petite escouade qui passe par le portail dans les sous-sols du pays Sadida et qui se rendent dans le Nécromonde. Donc plusieurs choses sont confirmées. La première, c'est que c'est bel et bien un portail héliatrope, mais il est corrompu par ce qu'ils appellent des stasis, des espèces d'étincelles un peu violettes, qui nervurent l'énergie de Wakfu qui compose le portail. A priori, ça n'a pas l'air d'être Kilby, mais a priori. Moi, j'ai une petite hypothèse et je me demande si Ephraim n'y serait pas étranger, vu que ça a l'air d'être corrompu, c'est de la magie héliatrope, mais corrompu. On sait que Ephraim a très probablement été ramené sous forme de nécrome. Peut-être qu'il a gardé ses capacités d'héliatrope, très probablement d'ailleurs. Donc, ouais, je pense à quelque chose comme ça. Toujours est-il qu'ils sont très rapidement accueillis par Tauros. Salut, moi c'est Toto. Contre qui ne font pas du tout le poids. Il n'y a que Had qui arrive un petit peu à rivaliser, et encore, Tauros lui dit si tu utilisais la puissance de tes Dofus, tu aurais une petite chance de venir à bout de moi. Et donc ouais, effectivement, Adamai, depuis qu'il a récupéré les Dofus, n'utilise pas le pouvoir de ces derniers, par crainte justement de leur trop grande puissance et de détruire le monde. Il ne prendrait pas tellement de risques dans le Nécromonde parce que c'est un monde qui est mort, il n'y a plus rien à sauver. Mais bon, Tauros lui dit quand même que c'est une sage décision parce que lui-même n'a pas su gérer la puissance de ses Dofus et qu'il a détruit sa propre planète. Au bout d'un moment, voilà, Kilby lui met la pression en lui disant « Ouais, tu sais pas utiliser et tout ». Le portail par lequel ils sont passés s'est refermé au moment où ils voulaient s'enfuir, comme par hasard. Donc ça pue le piège cette histoire, mais bon. Et au bout d'un moment, tout le monde dit à Had, ouais, non, il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a que Kilby qui a le savoir-faire pour ouvrir ces portails interdimensionnels. Tant pis, on prend le risque, donne-lui tes Dofus. Donc il lui transmet les Dofus, et en fait, Kilby chope un gros power-up, il récupère son bras sous forme de Wakfu, et il fait une putain de tête de méchant. Je vous avoue que j'ai eu très très peur que ce soit vraiment lui le traître. Parce que, ouais, ça faisait vraiment trop appuyé. Mais je me suis dit, mais non, c'est pas possible, ce serait trop évident. Et donc Kilby lance une grosse attaque de rayon de Wakfu sur Tauros, cette espèce de teubé. Et tout le monde lui dit, mais arrête, ça lui fait rien, tu vois bien qu'il se nourrit du Wakfu et tout. Et l'autre fait, ah, oupsie, oui, j'avais oublié. Dans ma joie, je me suis lâché, quoi, j'ai pas fait gaffe. Non mais, teubé, quoi. Donc voilà, donc finalement, il se dit, bon, tant pis, on se casse, les gars. Il ouvre un portail, il trace la route tous in extremis, mais il fallait un twist. Et en fait, Tauros chope par la cheville Yugo, qui était un petit peu à la traîne, évidemment. Et Yugo se retrouve prisonnier du Nécromonde avec Tauros qui le toise nez à nez de toute sa hauteur, juste au-dessus de lui. T'as pas une pastille? Et lui dit, j'espère que tu seras appétissant, ou un truc du genre. Et il se retrouve entouré du Rotalstrom, de Tauros, de Ephraim, j'imagine, qui est un peu plus loin, et de tous les Nécromes, pardon. Donc ouais, ça pue pour lui, je sais pas comment il va s'en sortir. Et puis, est-ce que Kilby va venir à sa rescousse? Suspense. Franchement, le suspense est à son comble. J'ai très très hâte d'être aux épisodes 9 et 10. Petite chose à noter également, pendant qu'ils étaient sur le Nécromonde, Nora a eu plusieurs petites brèves visions de Ephraim. Donc je me demande si ce serait pas elle la traîtresse en fait, malgré elle. Est-ce que via le Wi-Fi héliatrope là, est-ce que Ephraim n'a pas une certaine connexion spirituelle avec elle, et peut-être qu'il la possède à de brefs instants sans qu'elle n'en ait conscience, et lui a peut-être fait créer des portails sans qu'elle ne le sache. Je pense, c'est ma théorie du jour. Je pense vraiment que s'il doit y avoir un traître, ce serait une traîtresse et ce serait Nora, via une manipulation de Ephraim. Je vois que ça en fait, de cohérent. Parce que Kilby, ce serait vraiment trop évident. Il faut que je revienne également sur Flopin, parce que ce petit salaud, il a laissé une lettre à sa daronne en lui disant « Je me casse voir papy, je veux qu'il m'apprenne tout ce qu'il sait, je reviendrai encore plus fort, je vous aime, je reviendrai, mais je veux me rendre utile, je veux devenir spécial, vous êtes tous extraordinaires, Eleli, Goultar,
Mon père et même Pain ont du sang de dieu Yop. Eva, c'est Eva, hein, c'est une héroïne. Donc il a dit, il fait un gros complexe d'infériorité. En fait, il se sent quelconque, il se sent random. Et il n'a pas tort. C'est vrai que depuis le début de la série, c'est clairement le plus random. Et donc il rejoint son grand-père. Papy est d'accord, hein, mais il lui dit, est-ce que tu sauras supporter cet entraînement et en gros, est-ce que tu comprends ce que ça implique? Et il lui dit, mais je tuerai personne, hein, je ne deviendrai pas un assassin, mais tu vas m'apprendre tout ce que tu sais parce que c'est donnant-donnant et tu as envie de raccrocher les wagons avec maman, donc tu le feras, je me trompe? Et il dit, ouais, non, tu te trompes pas. Flopin demande à sa daronne de respecter son choix, de lui faire confiance. Après de brèves recherches, finalement, Eva dit, bon, on rentre à la maison, j'ai décidé de lui faire confiance et je ne le chercherai pas. Donc voilà, on aura un Flopin qui reviendra un peu plus badass, j'imagine. Alors je pense pas qu'il y ait particulièrement d'ellipse, mais bon, ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, une chose est sûre, c'était 2 épisodes masterclass, et honnêtement, je veux Ankama au scénario de Dragon Ball Super. C'est des génies, ils sont extraordinaires. Ben ouais! Non mais franchement, il est faux. Ben oui, ben oui. Je veux Ankama. Bon les guinines, j'espère que vous avez kiffé. Moi en tout cas, c'était du gros kiff. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, les petits pouces en l'air, likez, partagez, abonnez-vous, soutenez la chaîne. On est en train de remonter. On revient sur les devants de la scène petit à petit et c'est très cool. Voilà. Merci pour votre soutien en tout cas, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Soyez curieux, construisons notre légende. Allez, ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!